Salut à tous! Alors lundi soir, notre président nous a annoncé qu'on allait jouer les prolongations. On en a pour jusqu'au 11 mai minimum, voire peut-être un petit peu plus. Alors je vous propose de continuer chaque jeudi soir à nous retrouver dans cette émission pour faire autre chose que de regarder l'actualité anxiogène. Et je vous propose là donc de commencer par un chant qui nous rappelle que Dieu est un secours pour nous, un rempart quand vient la détresse. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle.
il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Ce soir, nous allons parler de ce que Dieu attend de nous. Pas de tout ce qu'il attend, mais d'un sujet en particulier. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression, ou même peut-être la certitude, que quelqu'un fasse des éloges de vous, il dise tant de bien, et qu'au fond de lui, il pense tout le contraire? Exemple. Vous êtes au restaurant d'entreprise avec quelques collègues, et l'un d'eux se met à parler de vous. Ah, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On peut toujours compter sur lui. Il est doué, il est travailleur comme personne. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je peux dire, c'est même plus qu'un collègue. C'est un ami. Vous en entendez tellement que vous vous demandez si c'est sincère. Et après le repas, vous retournez dans votre bureau. Et là, vous vous posez sérieusement des questions quand quelqu'un frappe à la porte. C'est un autre collègue qui vient vous voir. Et qui vous dit, tu sais, quand tu es parti tout à l'heure, à la fin du repas, on est resté avec quelques collègues. Et celui qui disait tant de bien de toi, eh bien, je suis désolé de te dire, il a dit tout le contraire, une fois que tu étais parti. Pas très agréable, hein? Ça vous agacerait. Eh bien, Dieu aussi s'agace et il n'aime pas quand les gens sont hypocrites avec lui. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Mais pour commencer, je vous propose de prendre un nouveau chant, c'est donc Infiniment grand, avec le groupe Impact. Voilà, chantons. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, où je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vous emmène maintenant à une époque assez lointaine, il y a environ 700 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes donc dans la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans cet Ancien Testament, nous voyons une relation particulière entre un peuple, Israël, et Dieu. Vous connaissez sans doute certains personnages de cet Ancien Testament. Par exemple, Adam et Ève, Moïse, Abraham, le roi David, le roi Salomon, peut-être Job aussi, qui a beaucoup souffert. Qui souffre comme Job? On entend souvent parler. Eh bien, je vous ai dit que c'était 700 ans avant Jésus-Christ que nous allions. Avez-vous deviné de qui il s'agit? De quel prophète? Un prophète qui a écrit un livre assez conséquent dans l'Ancien Testament. Ah, j'en vois qui sont déjà en train de buzzer, comme dans Question pour un champion. Alors, vous avez deviné? Vous avez deviné? 700 ans avant Jésus, oui, bravo à ceux qui ont trouvé. Il s'agit bien du prophète Ésaïe. Alors nous allons lire un court extrait de la Bible, donc dans le livre d'Ésaïe, et nous allons voir que Dieu a des reproches à faire à son peuple. Le Seigneur dit : « Ce peuple s'approche de moi,
Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel, afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait « Il ne m'a pas fabriqué », pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne « Il n'a pas d'intelligence ». Avez-vous remarqué la ressemblance avec l'histoire que je vous racontais en introduction? Un peu comme si votre collègue disait du bien de vous en votre présence et que dès que vous avez le dos tourné, eh bien, ils se mettent à dire des horreurs sur vous. C'est exactement ce que le peuple d'Israël faisait contre Dieu. Écoutez encore ce verset 13. Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Ça veut dire que ce peuple avait gardé l'apparence de la piété, mais en vérité, il n'était plus pieux à l'intérieur. L'extérieur était important pour eux. Ils continuaient physiquement à s'approcher de Dieu. Ils cherchaient Dieu devant les autres. Ils célébraient Dieu par les fêtes, en venant prier, en chantant Dieu, en disant Dieu par-ci, Dieu par-là, Dieu, Dieu, Dieu. À ça, dans leur bouche, ils avaient ce genre de célébration et de louange. Mais intérieurement, ils étaient détournés de Dieu et orientés vers le péché. C'est ça l'hypocrisie. Il y avait une attitude extérieure complètement différente de l'attitude intérieure. En lisant cela, beaucoup d'entre nous pensent à ces hommes, ces femmes qui professent la foi chrétienne et qui s'en sont bien détournés par leurs attitudes. On pense par exemple à ces hommes, on ne nommera pas leurs péchés, mais qui se sont détournés de Dieu à tel point qu'ils ont fait des choses vraiment tellement horribles et qu'on voit les procès dans les journaux, qu'on entend parler d'eux et que c'est de vrais scandales. Bien, à cause de leur mauvais comportement, certains se détournent de la foi chrétienne. Et c'est souvent qu'on nous le reproche à nous, et même si on n'a pas fait les mêmes choses, on nous le reproche et on nous dit si c'est ça, être croyant, si c'est ça, être chrétien, alors ça n'a pas de sens. Ou d'autres qui nous disent « Oh, vous voulez me parler de Dieu? Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai vu tellement d'horreurs dans l'église, j'ai vu le responsable religieux faire tellement de choses horribles que c'est pas possible, je ne peux plus croire en Dieu. » Tout ça parce que justement, des personnes ont une différence entre l'attitude intérieure et extérieure. Ah oui, devant les autres, ils professaient Dieu. Ils confessaient Dieu, ils honoraient Dieu de leur bouche, de leurs lèvres, et même peut-être beaucoup plus facilement devant les autres qu'intérieurement. Et intérieurement, leur attitude était bien différente, et ils ont eu toutes sortes d'attitudes vraiment néfastes. Si cela arrive, c'est parce que des personnes s'approchent de Dieu physiquement, en tout cas de manière visible pour les autres, mais intérieurement, c'est totalement différent. Et c'est exactement ce qui s'est passé du temps d'Ésaïe. On retrouve dans ce verset 15 « Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel, afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Et oui, qui peut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, si ce n'est cette personne elle-même, mais le texte là nous le précise et c'est une évidence, Dieu le sait aussi. Donc en fait, une personne peut très bien avoir une attitude louable devant les autres, mais être complètement différente à l'intérieur. Et ça, on ne le sait pas. Ça serait facile de commencer, pendant que je parle et que vous m'écoutez, à réfléchir et à voir tous les hypocrites qui sont autour de nous. Ah, ça, on en trouverait. On dirait un tel, donc c'est un hypocrite, une telle, elle ferait mieux de se taire, ou elle ferait mieux de se regarder en face, et puis un tel ceci, un tel cela, ouais, c'est facile en fait. Mais j'aimerais ce soir vous encourager à réfléchir
vraiment simplement, tout seul, devant ce texte, et se dire, mais mon attitude intérieure et mon attitude extérieure, est-ce qu'elles correspondent vraiment? Du temps d'Ésaïe, il n'y avait pas de confinement. Les gens étaient libres de s'approcher de Dieu ensemble pour venir le louer, le célébrer. Aujourd'hui, pour nous, c'est le confinement et ça va encore durer. Mais alors, est-ce qu'on peut encore s'approcher de Dieu ensemble? Ben ensemble, c'est difficile à cause du confinement. Donc tous ceux qui avaient l'habitude de venir ensemble pour s'approcher de Dieu, ben c'est compliqué. Mais alors, est-ce qu'on peut continuer à s'approcher de lui tout seul, chez soi? Est-ce que tu trouves d'ailleurs du temps pour le faire, pour t'approcher de lui? Est-ce que tu trouves que c'est aussi facile de le faire quand personne ne te voit que quand tu viens à l'église et tout le monde te voit? Ben pour conclure, je vous propose de relire encore une dernière fois ce texte pour qu'on puisse le méditer pendant la soirée et pendant les jours à venir. Juste le verset 13. C'est le Seigneur qui dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce que Dieu aimerait, c'est que ton cœur ne soit pas éloigné de lui. Ce que Dieu aimerait, ce qui lui ferait extrêmement plaisir, c'est que même si tu ne peux pas pratiquer physiquement, en tout cas pas de manière visible devant les autres, eh bien que tu aies de la joie quand même à venir près de lui, que ton cœur soit proche de lui. Voilà ce qui lui ferait extrêmement plaisir. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à dimanche, 11 h pour le culte. Puis rappelez-vous, il y a tous les jeudis soirs aussi à 20 h pendant la période de confinement, l'émission Regarde vers le ciel. Je vous laisse continuer à méditer sur ce que je viens de partager avec vous, donc avoir un cœur proche de Dieu. Et donc, je vous laisse méditer sur ces paroles en écoutant ou en chantant, si vous le voulez, 2 chants pour terminer cette soirée. Donc, à bientôt. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour
assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout